Allô? Mon sujet d'aujourd'hui, quand c'est ton enfant qui est timide. On va parler ici d'un enfant de 8, 9, 10 ans. Pour les autres groupes d'âge, bien, on va s'adapter, là, tout dépendant de l'âge. Mais ici, dans cette vidéo-là, je me concentre sur ce groupe d'âge-là. Donc, apprendre que ton enfant est timide, ça secoue. Ça vient brasser des émotions, c'est fâchant, ça me cause la honte. Et je voudrais, en tant que parent, que tout s'arrête puis tout de suite, là. Que je ne veux plus n'entendre parler, c'est déjà du passé. Avec cette vidéo-là, je ne vais pas te dire quoi faire. Je vais t'aider à comprendre ce que ce comportement-là essaie de te dire pour pouvoir faire un apprentissage avec ton enfant sans l'écraser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie Landry et je suis coach en parentalité consciente. Mon rôle à moi, c'est d'accompagner les parents et les intervenants à décoder les comportements qui sont plus difficiles pour intervenir avec plus de clarté et de lien. Premièrement, intimider, c'est pas une identité. Moi, je dirais pas qu'un enfant est intimidateur. L'enfant intimide, c'est un comportement. Donc, ça identifie pas l'enfant, c'est son comportement. C'est souvent une stratégie qui est, on va se dire, tout à fait immature pour retrouver du pouvoir, de la sécurité et du contrôle. Quand tu as compris ça, tu as déjà un bout de chemin de fait. Là, on va passer de corriger un comportement à enseigner une compétence qui n'est pas encore acquise. Punir, oui, ça va faire taire l'enfant. Mais de le comprendre va te permettre de lui inculquer un apprentissage. J'ai 3 pistes pour t'aider. D'abord, on va co-réguler avec l'enfant. L'enfant qui est dans une tempête d'émotions n'est pas du tout en zone d'apprentissage. Donc, on va l'aider à se réguler. On va mettre des mots sur ses comportements seulement une fois que le calme est arrivé. En pleine tempête, ça ne donne rien de ça, d'essayer de le faire. Son cerveau, il n'est pas disponible. Il n'y a aucune capacité de raisonnement. Il est en crise. On va répéter souvent et avec constance. Parce que l'apprentissage se fait dans la répétition, pas dans l'urgence. Ici, on aimerait bien que ça se fasse vite, 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 mais il faut prendre le temps qu'il faut quand même. Des questions qu'on pourrait se poser quand ça arrive. Dans quel contexte est-ce que ça arrive? Qu'est-ce que mon enfant essaie de protéger? Est-ce que moi, en tant qu'adulte, je suis en train de vouloir corriger ou de vouloir enseigner? Avant de faire ton intervention, demande-toi, qu'est-ce que mon enfant ne sait pas encore gérer par lui-même? Derrière le comportement, il n'y a pas de mauvaise intention. Il y a une compétence qui n'est pas encore disponible chez lui. En résumé, on n'essaie pas de faire un apprentissage quand l'enfant est débordé émotionnellement. On n'ira pas non plus par la punition. On va y aller par le lien, par le calme et par les répétitions. On commence par lui apprendre ce qu'il n'arrive pas encore à faire. Donc, on fait nos apprentissages et le reste va suivre. J'ai un outil que je te mets en description. Un outil qui est gratuit, qui peut t'aider à analyser un comportement sans tomber dans le contrôle. Le lien est dans la description. Si tu vis une situation qui est l'intimidation et que ça t'en dit pas assez,
ben, tu peux aussi venir prendre un rendez-vous avec moi. On va vraiment décortiquer ta situation, puis on va voir. On va faire des prises de conscience ensemble pour trouver comment on pourrait intervenir avec ton enfant. Tu peux prendre rendez-vous si tu crois que c'est nécessaire. Là-dessus, je te dis à bientôt.